Le président Macky Sall vient d'annoncer le report des élections qui devaient se tenir le 25 février prochain dans quelques semaines. Comment réagissez-vous à ce report-là? Franchement, je trouve que c'est anormal. Je trouve que c'est anormal parce que tous les représentants, c'est-à-dire que tous les candidats se sont préparés en conséquence. Et quand vous allez, par exemple, à presque 2 semaines des élections, s'il le faut, par exemple, à 2 jours, une journée de la campagne, vous reportez les élections, je trouve que c'est anormal. Mais finalement, à qui est-ce que cela profite, cette décision? Ça profite au président. Ça ne fait que profiter au président. C'est ça. Parce que tous les autres se sont préparés, les candidats se sont préparés. Et quand par exemple vous renoncez, qui en profite, c'est le président. Donc il veut gagner du temps, à votre avis? Il veut gagner du temps, oui, pour moi. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Alors le 25 février prochain, les Sénégalais devaient aller aux urnes pour élire leur 5e président. Mais contre toute attente, ce samedi, le président a annoncé le report sine die des élections. Alors comment réagissez-vous à cette décision? Moi personnellement, je pense qu'il fallait s'y attendre. Parce qu'on ne peut pas proférer de telles accusations envers les juges de la Cour constitutionnelle et s'attendre à ce que ces derniers ne réagissent pas. Peut-être d'après les nouvelles qu'on a au niveau de la télé, 2 juges ont porté plainte. Et l'Assemblée nationale a eu à mettre en place une commission d'enquête. Donc ce qui veut dire qu'il y a, même s'il n'y a pas un conflit constitutionnel, bon, ça a l'air de l'être. Mais maintenant j'aurais préféré qu'on attende que l'enquête aboutisse pour pouvoir savoir si réellement que les élections se déroulent normalement dans les règles. D'accord. Alors ce report-là, à qui profite-t-il concrètement? Bien entendu, le report profite au président de la République. Il a tout intérêt, d'abord puisqu'il va durer. Ça dépendra aussi du temps que le report va prendre. J'espère que ça ne va pas prendre des dimensions de mesure. Ça lui profite. Donc ça veut dire qu'il aurait pu éviter ça? Bon, il aurait pu éviter ça. C'est-à-dire que pour moi, la question de nationalité, c'est une question piège qui a détruit beaucoup d'États. Donc le Sénégal devrait éviter de rentrer dans ce type de débat-là. Parce que l'avenir, c'est-à-dire le passé nous a montré que beaucoup d'États, par exemple, je vais citer un pays ami comme la Côte d'Ivoire par exemple, on a vu ce qui s'est produit là-bas, donc on devait éviter ça. Par exemple, pour moi, il y a presque 195 pays. C'est-à-dire que c'est une enquête qu'on ne peut pas mener. C'est-à-dire du moment où on vous demande de jurer sur l'honneur, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que vous ne faites pas de parjure. Mais s'il y a un juge, s'il y a un candidat qui ne respecte pas sa parole, j'aurais aimé que ce candidat soit tout simplement enlevé du lot et que les choses se poursuivent normalement. Les Sénégalais devaient aller aux urnes le 25 février prochain, dans quelques semaines. Mais contre toute attente, hier samedi, le président a pris la décision de reporter les élections sine die, sans préciser une date. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce report-là? Très légitime. Très légitime du moment qu'on parle de... Il y a conflit. Vous avez vu qu'il y a conflit entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Ça, c'est le conflit des pouvoirs. Alors, on parle de corruption. On parle de deal. Ça dit que le processus est biaisé. Le processus pour une élection transparente avant et après les élections et pendant les élections est biaisé. Alors maintenant, une commission d'enquête parlementaire a été ouverte au niveau de l'Assemblée nationale et il paraît que même ça, les juges constitutionnels ont introduit une plainte auprès du procureur et maintenant tout ça là reste à voir et à élucider parce que nous allons vers quelque chose de sérieux. Il s'agit de l'avenir de ce pays. Alors il faudra se rassurer sur certains points, certaines choses. Normalement, le président de la République, c'est le premier républicain de ce pays. Et nous parlons de loi, nous parlons de droit, nous parlons d'organisation judiciaire. L'État, c'est pas un fourre-tout, quoi. C'est pas, comme tu dirais, un reste nihiliste. C'est-à-dire quelque chose d'abandonné. L'État est sous la responsabilité du président de la République Macky Sall jusqu'à ce qu'il transmette le flambeau. Alors, entre-temps, il est de sa responsabilité qu'il prenne tous les devants sur toutes les questions données. Là, il y a vraiment anguille sur roche. Et il faudra aller vers très sincèrement,
vers l'élucidation ou bien l'éclairage de toute cette cacophonie. Très bien. Alors, M. Dieye, à qui profite donc ce report-là? Bon, je ne sais pas à qui profite, bon, disons au Sénégal. Parce qu'il s'agit pas à Macky Sall. Au Sénégal. Macky Sall, il te parle du Sénégal au cœur. Le livre, je t'invite à aller lire ça. Alors, tout ce qui est pour l'intérêt du Sénégal, tout ce qui est pour la survie du Sénégal, tout ce qui est pour la protection du Sénégal, tout ce qui est pour la paix du Sénégal, Macky Sall est devant. Et c'est exactement là où nous sommes aujourd'hui. Il n'y a que... c'est un processus. Il y a beaucoup de traîtrise, il y a beaucoup de trahison, il y en a quoi. Normalement, dans moins de 3 semaines, les Sénégalais devaient aller aux urnes pour élire leur 5e président. Mais contre toute attente, ce samedi, le président a décidé de reporter les élections sine die. Il n'a pas précisé une nouvelle date. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cette décision? Honnêtement, ça m'a un peu surpris de voir un recul dans la démocratie. Moi, c'est surtout le côté institutionnel qui m'inquiète. Oui. Donc, je pense qu'on ne trouve pas ce genre d'action dans les pays européens ou ailleurs, quoi. Ouais. Quand il y a la démocratie, je pense qu'il n'y a pas possibilité d'avoir ce genre d'action. Moi, c'est surtout le côté démocratique qui me dérange. Je pense que c'est quelque chose de vraiment qui nous plonge dans nos vieux démons. Et on n'a vraiment pas réussi ce genre de choses. Oui. Espérons que les choses vont se gérer et que ça va se gérer dans la stabilité. Mais il faut reconnaître que c'est un recul démocratique. Et ça, c'est vraiment dommage. Est-ce que vous assimilez ça à un coup d'État, comme le disent certains? Coup d'État, je n'irai pas jusque-là, même si je peux comprendre les gens qui font une telle comparaison. Mais je pense que c'est assez grave comme acte. Et finalement, à qui profite cette décision inattendue? À qui profite certainement pas aux opposants, ceux qui cherchent à gouverner ce pays. Oui. C'est ça qui est dommage en fait. On ne puisse pas permettre aux gens de relever le challenge, de maintenir les personnes dans l'État. C'est ça qui est un peu dommage. C'est un réel recul, il faut vraiment le reconnaître aussi. Le président Macky Sall a annoncé le report des élections qui devaient se tenir le 25 février prochain. Alors comment est-ce que vous réagissez à cette décision? Je peux prendre acte par rapport à la décision du président de la République, d'autant plus que c'est le chef suprême de la magistrature. Donc c'est lui seul et ses renseignements qui sont en mesure de nous donner des preuves pour lesquelles ils ont annoncé le report des élections. Donc contre toute attente, donc de ce fait, on ne fera que prendre acte. Mais d'une part, ça a lésé beaucoup de candidats par rapport qui ont déjà préparé pendant des années leur campagne électorale jusqu'à 2 jours bien quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale. Donc les Sénégalais se voient le report des élections. Donc d'une part, peut-être c'est légal juridiquement, comme je ne suis pas juriste. Mais vous êtes convaincu des raisons que le président a avancées? Si cela va de la sécurité de notre pays, donc de la stabilité du pays, donc tant mieux. Mais par contre, si c'est des calculs politiques, là, c'est pas une raison de reporter les élections. Donc on peut dire que ce report-là profite à qui? Une part de report profite certainement au parti au pouvoir, certainement, ou bien à la coalition au pouvoir. Donc c'est ça. D'autant plus que le candidat ne fait pas l'unanimité au sein de la coalition. Donc ça, d'une part, ça fait leur intérêt. Mais d'autre part, quand même, les candidats qui ne sont pas encore préparés, jusqu'à présent, jusqu'à quelques heures des élections, on ne voit pas les posters des candidats en liste. Donc je me demande, est-ce que les candidats aussi sont prêts pour aller aux élections? Alors, le 25 février prochain, les Sénégalais devaient aller aux urnes pour élire leur 5e président. Mais contre toute attente, ce samedi, le président a décidé de reporter les élections. Comment est-ce que vous réagissez à cette décision? Mon réaction, c'est que ça c'est inadmissible, vraiment. On n'attendait pas à ça. C'est-à-dire, comme on est dans un pays
démocratique et qu'il y a des institutions et des lois qu'on a mises pour que tout le monde s'y vraiment tienne. Maintenant, jusqu'à vraiment dernière heure, on a vu que le président a dit que, je ne sais pas, est-ce qu'il a reporté ou bien il a annulé les élections, mais pas encore sûr. C'est vraiment dommage, vraiment. On n'attendait pas à ça. Alors si on reporte, à qui profite ce report-là? Bon, à qui profite ce report? Oui. En tout cas, de toutes les manières, bon, je ne sais pas encore, mais par exemple, je pense que... Le 5 février, les Sénégalais devaient aller aux urnes pour voter pour élire le 5e président de la République. Mais hier samedi, le président Macky Sall a décidé de reporter les élections. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cette décision? Ok, bon, ce que je pense, comme c'est le président qui a décidé, si on est en train de dire la vérité, ce n'est pas une norme. C'est la Constitution qui ne dit pas la vérité. Donc ça veut dire que c'est Macky Sall qui est en train de gérer tout. Les avocats, les députés, il a tout. C'est lui qui gère la Constitution. Et puis on a voté une Constitution. On n'a jamais reporté des élections ici au Sénégal. Depuis Abdou Diouf jusqu'à Abdoulaye Wade, on n'a jamais reporté des élections. Abdoulaye Wade, il a tout jeté. Les Américains, les Français, il les a tous dégagés. Dégage de mon pays. Et Macky Sall, lui, il est venu avec son frère Aliou Sall. Il a descendu. Qui l'a descendu? C'est un journaliste qui était à Zik FM, Ahmed Aïdara. Il est entré, il est le maire. Parce qu'il n'a rien foutu là-bas. Ce message-là, je le lance à Macky Sall. Il n'a aucun droit de reporter. J'ai entendu. Il devait faire un discours à 10h, je ne sais pas, à midi. Donc, lui, il est encore d'accord pour reporter les élections. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Vive le Sénégal, vive la République.